Coucou, nous sommes le 13 avril 2025 et aujourd'hui je vous partage la grande œuvre de ma fragmentation intérieure. Celle qui était et qui n'est plus. Celle qui m'a fait passer d'un mois à un autre mois sans que cela puisse être conscientisé. C'est donc l'heure de te partager un nouveau jour d'âme. Si tu as vu la série Stranger Things, le film Insidious, ou encore mieux le film Freddy, les griffes de la nuit, nous sommes au cœur du sujet. Bon, je vais essayer de bien m'organiser. Alors, je vais nous partager l'expérience en elle-même. J'aimerais aussi partager les conséquences qu'elle a engendrées. Ensuite, le chemin de libération et de guérison. Et puis, on sera bon. Mode sérieux et léger activé. On ne minimise pas, on ne minimise plus ce que l'on a vécu, mais on n'en fait pas tout un foin non plus. Tu vas découvrir qu'elle a orienté, biaisé une bonne partie de ma vie finalement, parce que j'ai été interférée par une entité du jour de l'expérience, donc à peu près mes 11 ans, jusqu'au jour de prise de conscience que j'étais interférée, donc à peu près jusqu'à mes 31 ans. Voilà. Sachez que nous sommes tous interférés plus ou moins selon les fréquences que nous vibrons, individuellement et collectivement, d'où l'importance de se nettoyer énergétiquement. Pour ma part, on était sur une interférence moyenne, subtile, rusée, manipulatrice. J'entends inquisitrice aussi. Je vais aller voir un peu ce que ça veut dire exactement. Mais dans le sens où ce sont les entités qui vont te faire croire, grâce à leur capacité à t'interférer via le mental notamment, que tu agis par toi-même alors qu'en fait ce sont elles derrière qui incitent, qui insinuent, j'arrive pas à trouver le mot à chaque fois, qui induisent en toi l'information vers laquelle elles veulent que tu ailles, ou vers l'action qu'elles aimeraient que tu prennes, que tu fasses. Donc ça va être les comportements type addictif, tu vois. C'est très large en fait, hein. Ça peut être plein de choses. Là je parle des addictions parce que c'est ce qui me vient. Moi par exemple c'était les films d'horreur. Tout à fait paradoxal avec l'expérience que j'ai vécue. Tu vas comprendre quand je vais t'en parler. Afin de ne pas aller vers ta lumière, tout simplement. Parce que quand tu vas vers ta lumière, tu reprends ton pouvoir. Et donc, ces choses qui se nourrissent de toi, qu'elles soient conscientes ou non, eh bien, elles ne peuvent plus le faire. Et donc, elles se meurent. À moins de trouver quelqu'un d'autre. Bref, j'ai tout un paquet de trucs à dire. Mais on va essayer de rester à nouveau sur le sujet. Ce jour d'âme, coucou le sombre. J'ai ouvert la porte. Bon, tu vas voir qu'une simple petite après-midi entre copains pour regarder un film d'horreur va se transformer pour moi en un changement radical intérieur par cette expérience, considérée comme une EMI selon le soi supérieur, parce que expérience de mort imminente, ce qui signifie exactement ce que ça signifie, et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu dans le plan physique ou dans les plans subtils, eh bien, cela est considéré comme une expérience de mort imminente. Nous sommes dans les années 2001-2002, a priori. Je crois que je suis en 6e, je viens de faire ma rentrée. Nous sommes un samedi après-midi, je crois. Et avec des amis du lotissement, nous nous donnons rendez-vous pour passer du temps ensemble. Et a priori, on se décide à regarder un film. Et ce sera un film d'horreur. On choisit tous plus ou moins. J'étais moi-même assez ouverte à l'idée de regarder un film d'horreur. C'était, je crois, dans mes premiers. J'avais une sorte d'excitation et d'appréhension. Mais voilà, dans l'ambiance avec les copains, je trouvais ça cool. Donc on s'est posé dans la chambre, on a fermé le store. Et voilà que nous mettions la cassette de Freddy, les griffes de la nuit. Édition 1984. Je me souviens que durant le film, à certains moments, j'étais quand même un petit peu effrayée et donc je ne regardais pas
les scènes. Et il y a une partie de moi qui avait compris exactement ce qui se produisait dans ce film et une partie de moi qui ne comprenait pas. Et il se trouve que Freddy Krueger, en fait, est un homme décédé qui vient dans les rêves des ados pour les tuer. Et lorsqu'il les tue dans leurs rêves, il les tue en fait véritablement dans la vie. Ce qui pousse les ados, un à ne plus pouvoir dormir. Et donc je me souviens qu'il y a une partie de moi qui disait mais imagine, ça peut être vrai en fait. Ça me paraissait pas si loufoque que ça, je ne sais pas comment te dire, sans avoir aucune compréhension de quoi que ce soit. Mais du coup, ça a créé comme un serrage, une torsion, une contraction. Je vais y arriver, à l'intérieur de moi. Mais bon, l'esprit rationnel se disait, à côté de ça, que ce n'est qu'un film. Tout va bien, là je suis avec mes copains, copines. Ça va quoi. Le film se termine, chacun rentre chez soi. Et en fait, de la maison de mon ami à la maison de mes parents, il y a 1 minute de marche peut-être. Et là, chose très bizarre. Et ça, c'est une partie que j'avais oubliée. Les souvenirs reviennent petit à petit en fait, avec les sensations. Au fur et à mesure que je libère, que je parle, que je m'entraîne à évoquer cet événement. Et donc, il y a peu de temps, je me suis souvenu que là, durant ce trajet, je ne me suis pas sentie bien, mais alors, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est que dans mon corps, je continuais à ressentir cette contraction. C'est comme si le film ne s'était pas arrêté au moment où on avait stoppé le visionnage, la cassette, et que pour moi, il y avait eu... Ça s'était transféré en moi. Je ne sais pas comment te dire. Ça va être compliqué d'expliquer là. Parce qu'en plus, moi-même, au moment-là, j'étais juste dans la capacité de comprendre ce qui se passait. Simplement, je ressentais que le film vivait encore en moi. Et j'étais en train de me dire, et l'autre a fait une bêtise. Et en fait, je me sentais mal à l'aise dans mon corps. Il y avait quelque chose qui me gênait en fait. Je peux pas te dire autrement. C'est comme si j'avais envie de me tortiller, et j'avais envie de pleurer, parce qu'en fait l'image de cet homme restait en moi. En fait, il n'y avait pas eu de coupure entre le film et ma réalité. C'est comme si... Je sais pas comment te dire ça mieux que ça en fait. Mon mental était dans l'incapacité de comprendre un truc qui était en train de s'insinuer. Il y a un truc qui était passé en moi en fait. Bon, concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, je te dirais que c'est le jour où j'ai ouvert la porte au monde de l'ombre. Au petit bonheur la chance, Hello regarde un film, elle a peur, elle vibre la peur au maximum, ce qui engendre une faille dans le corps énergétique, ce qui laisse tout à fait la place à l'entité qui attendait sur le palier pour entrer et se caler tranquillement. Donc revenons-en au trajet que je suis en train d'effectuer pour rentrer chez moi. J'ai pas du tout idée de ce qui va se passer, mais alors pas du tout. Et accrochez-vous, parce que je vais tenter de vous expliquer l'inexplicable. Je rentre chez moi et là j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je me souviens plus. Jusqu'au moment d'aller se coucher. Et donc je ne suis pas rassurée. Le film tourne en boucle dans ma tête, comme une réalité en fait. Et si cette nuit, il pouvait m'arriver ça, tu vois. Et en même temps, je me disais, mais non, mais Hello, c'est un film, tout va bien se passer, ça n'existe pas. Tu peux dormir tranquille, ok ? J'ai laissé la lumière allumée, et pendant un petit moment comme ça, j'ai tenté de me rassurer, parce que vraiment, mais ma tête, elle allait exploser de toutes ces images, de tout ce visuel que j'avais de cet être-là, du film, en fait, du personnage principal, la Freddy Krueger. Et donc au début, j'ai pas voulu m'endormir. Finalement, je me suis mise à somnoler. Je sentais que je m'endormais et en même temps, je résistais, tu vois. Et mon corps était en train de gagner, parce que j'étais fatiguée. Et au moment, justement, où il y a eu cette phase d'entre-deux, il y a le visage de Freddy Krueger, qui en fait est l'entité qui est venue m'interférer, qui est apparu comme des flashs à quelques centimètres de mon visage. Et cette vision m'a fait si peur que je me suis sortie de ma somnolence, en fait, en mode panique. Parce que, là, pour le coup, tu vois, c'est pas ma tête qui a pensé à cet homme, c'est cet homme qui est sorti de nulle part et qui
c'est affiché face à moi. Comme dans le physique, en fait, imagine que quelqu'un apparaisse à toi tout à coup, à quelques centimètres de ton visage. C'était pas intérieur, c'était pas dans mes pensées, c'était extérieur. Autant sur le chemin, pour rentrer chez moi, j'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui va pas dans mon corps. Alors là, avec ce visuel en plus, j'étais vraiment en train de me dire, il y a un truc, en fait. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Sans être capable de poser les mots, c'est simplement que par rapport à ma réalité quotidienne, à ce que je vis tous les jours, pour aller me coucher ou même mon quotidien, quoi. Là, il y a un truc qui dénote. Jamais j'ai été effrayée par quelque chose comme ça. En fait, je me sentais différente. Il y avait une ambiance particulière inexplicable. Bon, du coup, là, à ce moment-là, je me dis... Voilà, alors, je suis à la fois en train d'essayer de me rassurer et de me culpabiliser en me répétant que ça n'existe pas, c'est parce que t'as eu peur, t'es en train de refaire le film, t'aurais pas dû regarder, pourquoi t'as regardé ce film, et voilà, maintenant tu vas faire des cauchemars, et tu vas pas dormir, mais ce n'est qu'un film, ça n'existe pas, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu réagis comme ça, mais pourquoi t'as regardé ce film, putain, mais pourquoi t'as regardé ce film, et t'aurais pas dû, t'as fait une bêtise. Voilà, en gros, je me répétais ça encore et encore, et puis je sentais en moi l'envie de pleurer en fait. Et en même temps, c'était un sens et un non-sens. L'envie de pleurer par rapport à ce que je ressentais dans mon corps, de ce qui se passait. Même l'ambiance dans ma chambre, je la sentais pas bien en fait. Et le non-sens, c'est que j'avais juste regardé un film l'après-midi, tu vois. C'était pas normal qu'après ça, mais je sois dans un tel état. Et je me demandais même si mes copains, ils étaient en train de vivre la même chose, s'il se passait quelque chose pour eux, tu vois. Bon, j'étais pas en mesure de savoir. Et de toute façon, je ne le saurais jamais. Ensuite, eh bien, je vais encore essayer de lutter pour ne pas dormir. Parce que je me dis, au point où on en est, si ça se trouve, je vais créer un truc, en fait, qui va pas me plaire. qui va pas aller. Là, ça tourne trop au quelque chose que je comprends pas. Et en même temps, j'avais la sensation de tout créer parce que je ressassais sans cesse et que c'était dans ma tête, en fait. Donc, je me dis, bon, hello, c'est pas grave, tu vas pas dormir de la nuit. C'est pas grave. Ça ira mieux demain. Tu seras fatigué, mais au moins, si tu dors pas, ça ira. Tu vois, si c'est ce qui peut te rassurer, ok, alors on va pas dormir. Et finalement, je m'endors. Bien sûr. Bah, sinon, j'aurais pas ça à te raconter. Et là, je m'endors bien. Puis je me réveille. Mais je me réveille pas dans ma chambre. Je me réveille debout, dans le noir. Quelque part. Je ne sais pas où. Je vois juste, face à moi, c'est comme un mur de noir. Et il n'y a pas de mur. Et c'est là où je fais référence à Insidious, chapitre 3. Je te mettrai l'extrait également en descriptif pour te faire un peu une idée de ce que j'ai vécu. Où l'on voit une jeune fille, à un moment donné, justement qui se retrouve comme ça, toute seule dans le noir. Dans Insidious, il l'appelle le monde lointain. Dans Stranger Things, c'est le monde à l'envers. Bah voilà. C'est ça en fait. La sensation que j'ai. Alors, je vais essayer de te partager mes sensations, mes ressentis, tout ce qui se passe. J'ai l'impression, face à moi, donc d'avoir un mur de noir. C'est juste la couleur. Il n'y a pas vraiment de mur. Mais c'est comme si j'étais bloquée, je ne pouvais pas aller en avant, tu vois. En même temps, là, à ce moment-là, je ne cherche pas à aller en avant. Je suis juste debout. Et là, je suis en train de prendre conscience que je suis là, dans cet espace, et que je ne comprends pas. Et je fais pas le lien tout de suite. Donc je suis avec moi, le petit moi, et certainement le soi supérieur. Je peux voir, il n'y a aucun bruit, c'est vide, c'est juste noir. Ensuite, petit à petit, il va y avoir de nouvelles informations. C'est que je vais dans la capacité, sans même me tourner, de voir ce qu'il y a derrière moi et tout autour de moi en fait. Et ça, c'est une des capacités que tu as dans l'astral. C'est comme si tu avais des yeux partout.
qui peuvent voir ce qui se passe devant, derrière, sur les côtés, sans même bouger. C'est assez incroyable. Et en même temps, et quand tu es dans cet endroit, tu ne te poses même pas la question en fait. Et donc je vois derrière moi, toujours en étant face à mon mur noir invisible, la scène du film de Freddy qui apparaît. Et c'est une des scènes d'ailleurs qui m'avait fait particulièrement peur. C'est le moment où on se retrouve dans des sous-sols avec des tuyaux qui fument. On entend du bruit et le bruit du four, je crois, d'un four au fond d'une pièce ou je sais pas quoi, avec des claquements. Et il y a plusieurs allées, je crois. Bon, en tout cas, c'est ce que je visualise. C'est ce que j'entends. Du coup, là, moi, il y a un truc qui percute et qui percute pas en même temps. Qui est en train de se dire c'est possible et c'est pas possible. Et en fait, je vais commencer à me répéter je ne peux pas être là. Je ne peux pas être là, ça n'existe pas. Il se passe quelques instants et donc je commence à avoir peur parce que là, je comprends que je suis dans la scène du film et en même temps je me dis mais c'est juste impossible que je sois dans une scène de film. Là, il va y avoir ce qu'on appelle la dissonance cognitive très vite. Autant te dire à l'avance que très très bientôt, mon cerveau va disjoncter parce que je vais simplement être dans l'incapacité de comprendre ce qui se produit parce que je passe d'une réalité à une autre dont je n'avais aucune idée de l'existence. Moi qui avais une imagination débordante, certes, mais à base de fées, de licornes, de papillons, bref, de monde magique, mais par la création de mes pensées, tu vois. Ça, c'était mon monde intérieur, mais créé par moi-même. Là, j'arrive dans un endroit, je ne sais pas comment je suis arrivée là, et c'est un endroit absolument à l'antipode de mes mondes intérieurs. Donc, comment c'est possible ? Je sais que je me suis endormie, j'étais dans mon lit, et là, je suis debout, quelque part. Où ? Comment ? Comment c'est possible ? Voilà, donc il y a une effusion de choses qui se passent dans ma tête. Sur le moment, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps. Histoire de faire monter le niveau d'angoisse, tu vois. Genre, c'est fait exprès. Histoire bien aussi de me faire disjoncter, je pense. Donc ensuite, on passe un nouveau cran. C'est-à-dire que je vais voir, toujours en étant face à mon mur invisible, je n'ai pas bougé. J'ai pas l'impression que je puisse bouger, je cherche même pas à bouger en fait. Et donc, je vois Freddy Krueger. Je rigolais pas du tout au moment-là, évidemment. Mais c'est juste de savoir à quel point les entités sont malignes et ce qu'elles sont capables de faire, en fait. Puisque je voyais exactement Freddy Krueger dans son pull avec son chapeau, ses lames de rasoir. Et en même temps, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que c'est une entité avec une certaine conscience qui était capable de se transformer en la chose, en la forme qui te fait peur en fait. Parce qu'elle avait accès à mon mental, à mes émotions, à mes pensées, parce qu'elle était entrée en moi déjà en fait. Et là en fait elle venait juste foutre le bordel à l'intérieur de moi. Par le film, j'ai créé cette faille, cette entité a capté que cet homme me faisait peur. Cette entité s'est dit, ok, donc elle, pour me nourrir de son énergie, je vais me transformer en cette chose, en cet homme, qui va lui faire peur, et j'aurai tout gagné, quoi. Je sais pas si je m'explique bien. Mais voilà, certaines entités ont la capacité de se transformer en quelque chose qui te fait peur, parce qu'elles ont accès à tes informations. Revenons au moment où je vois Freddy Krueger. Il est posté derrière moi à 5-6 mètres, je dirais. Et là, je crois que je me décompose, mais dans le sens où je suis tout le temps... j'arrête pas de me répéter, ça peut pas être possible, ça peut pas être possible, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Sauf que je le vois en même temps, tu vois. Je le vois très bien. Et il est en train de me fixer. Donc je sais pas,
si tu arriveras à percevoir cette dissonance que j'essaye d'expliquer là, j'avais pas les mots en fait. C'était juste pas possible pour moi. Et donc, j'étais en train de penser, et en même temps, j'entends qu'il se met à me parler en télépathie. C'est-à-dire que je reçois les informations dans ma tête. Il n'ouvre pas la bouche. Et là aussi, c'est tout à fait naturel. En fait, tu te poses même pas la question de waouh, il n'y a pas besoin de parler avec la bouche, quoi. Mais j'ai remarqué que dès que je pensais, il répondait. Donc au fait que ce n'était pas possible, il me disait si, je suis là. Et donc j'essayais de pas écouter, moi, de pas entendre, et continuer à me regarder. Et il y a un moment, il me dit, en gros, on va faire un jeu. Mais je vous jure, hein, à quel point c'était juste impossible pour moi de vivre un truc comme ça. Genre, je me revois la petite fille que j'étais, mais décontenancée. Tu sais, t'as pas les mots en fait à un moment donné. Et donc il me dit, tu cours et je t'attrape. Là, vraiment, je sais pas trop comment dire. Je suis toujours en train... En fait, je suis en mode fixette sur le fait que ce soit pas possible. Je suis pas en train d'entendre ce que j'entends, en fait, tu vois. Ça peut pas être en train de se produire. Je suis désolée, je me répète, mais j'ai pas d'autres mots, en fait, à ce moment-là, par rapport à ce qui se passe. Le gars, il me dit, tu cours et je t'attrape. Et donc, il y a une partie de moi... Et en fait, je vois que rien ne bouge, rien ne change. J'ai beau me dire que ça n'existe pas, que je ne peux pas être là. Bah, je reste bloquée là, en fait. Tu vois, il y a rien qui se produit, il y a rien qui... Non, il n'y a rien qui bouge. Donc, il y a une partie de moi, je crois, qui va se dire, ok, admettons, c'est réel. Ok, il va se passer un truc. Et donc, il y a la partie de moi qui va se dire, ok, c'est peut-être réel. Il y a peut-être un truc de réel. Et donc au début, je vais me dire, ok, si je bouge pas, ça fait quoi? Et l'entité derrière qui me dit, on va rester là. Et puis je vais t'attraper. Mais le mieux, en gros, qui me fait comprendre, là il me le dit pas, mais il me fait comprendre, je sais pas, vibratoirement, que le mieux c'est quand même que je cours. Pour jouer quoi. Mais là, mais vraiment, je suis son jouet. Alors intérieurement, j'ai pas précisé, mais bon là, le petit moi est perdu quelque part dans sa tête. Et puis du coup, il y a un autre moi qui prend le dessus, tout en entendant mon petit moi qui n'arrête pas de se répéter, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Cette chose, elle m'a dit quand même, tu cours et je t'attrape. Donc il y a une partie de moi qui dit, et si je cours pas? Et donc là, cette chose me répond qu'en gros, en fait, il n'y a pas vraiment de choix, mais ça va être mieux si je cours. Parce que si je ne cours pas, on va rester bloqué comme ça et il va m'attraper quand même. Donc j'ai cette sensation de non-choix. Là, dites-vous bien vraiment que mon moi humain, il est parti. C'est un moi supérieur qui prend le dessus. C'est plus moi qui guide le truc. Et je l'entends me dire, prends de l'avance. En gros, parce que de toute façon, c'est foutu pour toi. Mais pour que le jeu soit mieux, il me dit de courir avant lui. Et là, moi, je m'entends pleurer à l'intérieur de moi-même. À l'extérieur, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, ça ne ressort pas physiquement, il n'y a pas les larmes. Mais par contre, à l'intérieur de moi, je suis effondrée. Je sens la défaite, en fait. Et en même temps, je suis pas encore vaincue. Et comme j'ai pas vraiment le choix, je vais me mettre à courir. Tout d'un coup, comme ça, j'ai même pas eu l'impression que c'est moi qui ai donné l'impulsion. Ok, cours. Cours, Hello. Et là, alors que de base, il y avait ce mur invisible devant moi, où je pouvais pas aller au-devant, en fait. Il y avait absolument rien au-devant. De toute façon, c'était du noir. Et c'était pas dans la profondeur, c'était bloqué là, juste devant moi. Et tout d'un coup, c'est comme si ce mur disparaît, me permettant de courir, mais dans le noir, sans savoir où aller. Je me souviens que je suis en train de me dire, c'est injuste, parce que je vais perdre, parce que je suis pas dans mon monde.
que je ne sais pas où je suis, que je suis toute seule. Et donc forcément, il va m'attraper. Et après, c'est fini en fait. Jusqu'où je vais courir comme ça, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Ça n'a pas de sens et en même temps, là, je vis exactement ce que je vis. Bon, dites-vous que c'est les émotions de la petite fille qui a vécu ça, mais qui n'a rien ressorti après avoir vécu ça. Donc c'est logique et toujours un peu surprenant que je me retrouve à pleurer à ce moment précis en fait. Mais là, je crois que c'est vraiment le moment où mon cerveau disjoncte. Et là, cet être-là, en fait, qui finalement, quand j'y pense aujourd'hui, évidemment, je pouvais pas avoir le recul, j'avais pas la connaissance, j'avais pas... Enfin, rien, bref, j'avais que l'innocence de mon enfance. Qu'une petite entité comme ça, elle m'a complètement fracturée de l'intérieur, dans mon propre monde, en fait. Et je pense que vous serez nombreux à être d'accord avec ça, mais on peut être fracturé en une demi-seconde. Et après, pour se réparer, par contre, ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut être l'œuvre d'une vie, tu vois. On en est là, c'est déjà assez énorme, mais c'est pas tout. Je suis en train de courir dans le noir. Vraiment, je te jure, tout est noir. Du sol au plafond qui n'existe pas. Ni le sol, ni le plafond, ni rien. Et donc, moi, je me vois courir et je vois toujours cette entité attendre derrière. Avec une certaine confiance que de toute façon, elle n'a pas besoin de courir. Elle avait juste à planer, ou genre en penser, et à m'attraper en fait. Et il y avait une partie de moi qui trouvait ça ridicule de courir comme ça parce que je savais que dans tous les cas, elle faisait ce qu'elle veut de moi. C'était juste que là, elle avait envie de jouer, tu vois. Et là, je vais te renvoyer à Stranger Things, la saison 6. C'est assez dingue parce qu'à cette période-là, j'ai eu tellement de reconnexion avec Freddy, justement, pour m'amener à la libération, en fait, et à la reconnexion avec la mémoire de l'événement. Parce que dans cette saison 6, il est fait référence à de nombreuses reprises à Freddy. Et il y a une scène en particulier dans un des épisodes que je mettrai en descriptif. C'est celle qui a déclenché la remontée de mémoire. Je ne sais pas si c'est la meilleure expression à employer, mais c'est grâce à cela, plus les autres déclencheurs laissés précédemment, qui ont fait que là, c'était le moment, c'était ok. Parce qu'en fait, cette scène, elle est particulièrement ressemblante avec l'expérience que j'ai vécue. Mon corps a tremblé, il a vibré. Et ça a fait tilt en fait. C'est fait. Mais oui, c'est ça. J'ai eu l'impression de regarder mon expérience. Et du coup, je me suis dit, mais ça veut dire que si là, c'est scénarisé, c'est que d'autres ont pu vivre la même chose que moi en fait. Du coup, si tu visionnes cet extrait, ce sera plus facile pour toi de comprendre la suite dont je vais te parler là. Parce que franchement, pour l'expliquer, ça va être chaud, mais on va le faire. Donc je suis en train de courir. Il va pas se passer longtemps. Et il y a un moment donné, je ne sais pas pourquoi, comment, il y a une ouverture qui se fait vers ma chambre. Et je vois le lit, une partie du lit et des jambes. Et je me souviens qu'à ce moment-là, très rapidement, j'ai eu une sorte de sensation d'être rebutée un peu, dans le sens où c'est mon lit, c'est ma chambre que je vois. Tout se passe très vite, hein. Mais est-ce que ce sont mes jambes? Et que ça veut dire quoi en fait? Puisque moi je suis là, comment mes jambes peuvent être là-bas, tu vois? Ça bouge pas, est-ce que ça veut dire que je suis vivante ou pas? Et ça s'est passé en un quart de seconde cette pensée, parce qu'après très vite je me suis dit vas-y, peu importe en fait, faut y aller quoi. Je suis déjà perdue depuis longtemps, mais là en fait il y a même pas à réfléchir, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois une porte de sortie en fait. Et c'est exactement comme dans la scène de Stranger Things, comment Max, elle se visualise. Elle est à l'intérieur du monde de Freddy. Enfin, du monde pas de Freddy, il s'appelle pas Freddy dans la série. Et elle se voit à l'extérieur, en état modifié de conscience, avec ses amis qui essayent de l'aider à revenir dans son corps. Ce jour-là, je sais pas, moi, et forcément, on est venu m'aider. Mais donc, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, ce portail. Et c'est vraiment comme dans cette scène de Stranger Things. Ce portail s'ouvre et je vois la lumière de ma chambre. Je vois ma chambre. Et moi là, en train de courir vers ce truc. Et donc là, il y a aussi une partie de moi qui se dit, mais je suis derrière ma chambre. Mais derrière ma chambre, tu vois, c'est la chambre de mes parents. En fait, je suis entre les deux, je ne sais pas. Je suis dans le mur. C'est comment en fait? Est-ce que je vois
Je vois mes jambes, mais comme si j'étais derrière, côté tête de lit en fait, dans le mur. C'est comme ça que je peux traduire la chose. Et c'est une petite ouverture, mais c'est une ouverture. Et là, en fait, j'ai envie de pleurer de merci. Je sais que c'est pas encore gagné et en même temps, je me dis, ouah, il y a un truc qui se passe et il y a une possibilité pour moi que ça aille, en fait. Et à ce moment-là, alors là, ça va très vite. C'est-à-dire que l'entité, elle voit le portail. Elle s'attendait pas au portail. Tout ça, elle me le transmet en télépathie sans m'en parler. C'est vibratoire. Je sais pas comment vous dire, c'est juste tu sais en fait. Je veux dire par là qu'elle ne s'adresse pas personnellement à moi, même en télépathie. Mais je reçois ces informations comme elle reçoit les miennes. Là où elle avait confiance, là elle va commencer à perdre sa confiance. Parce qu'en fait, elle sait que moi, je vais rejoindre le portail. Je vais me rejoindre en fait, je vais rejoindre mon corps physique. Moi, je sais pas que c'est mon corps, hein, mais en fait, à ce moment-là, je m'en fous. Je vois juste ma chambre, je veux juste rejoindre ma chambre. Mais je cours de toutes mes forces et cette chose, elle arrive en un quart de seconde. Et au moment où je passe le portail, donc je suis reprojetée dans mon corps physique. Et attends, parce qu'il se passe plein de choses en même temps. Et je vois ce qui se passe côté entité, c'est-à-dire que tout à coup, elle s'est dit « Oh putain, elle m'échappe ». Et là, je vois arriver à moi et sa main vient traverser aussi le portail, traverser mon oreiller et effleurer ma nuque. Et en même temps que ça se produit, le portail se ferme. C'est comme dans un film, hein, je te jure. Mais donc en fait, en soi, le moment où je passe, elle passe presque aussi en fait. Le portail se referme avec une partie de son bras en dehors de son monde, avec moi en fait. Et donc ses doigts en lame de rasoir qui viennent effleurer ma nuque. Ça a fait en double, triple, quadruple choc. Vrillage. Disjoncteur, pétage de plomb. Et donc je suis ressortie du corps. Mais pas très loin. J'ai la sensation en fait tout de suite de m'asseoir dans le lit. Au final, après le passage du portail, je suis restée peut-être 1 seconde dans mon corps physique. Mais ça, j'en ai pas conscience. Pour moi, je suis bel et bien dans mon corps. Et je pense qu'il y a plusieurs degrés de sortie de corps. Je devais être à quelques centimètres, par exemple, tu vois. Mais pas complètement intégrée à mon corps. Je suis paniquée, je suis transpirante. Je viens de hurler comme jamais j'ai hurlé. Et aussitôt, d'ailleurs, je mets mes mains sur ma bouche. Mais je te jure, c'est genre, je sais pas là. Et je me dis, Hello, tais-toi, tu vas réveiller tout le monde. Et là, si t'as pas réveillé les voisins, ben franchement, bravo. Tu vois, putain, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau en mode Hello ta bouche quoi. Je me demande de me fermer la bouche. Comment dire? C'est genre après ce qui vient de se passer, je me dis tais-toi. Et je me revois mettre mes 2 mains sur la bouche. Parce qu'en fait mon cri est tellement parti, mais du fond de mes tripes et il est sorti comme jamais. J'ai eu un sentiment de honte parce qu'en même temps j'ai eu l'impression d'avoir pas oublié mais ce qui venait de se passer, mais pas conscientisé, pas intégré évidemment. J'ai compris que je m'étais réveillée et du coup pour moi il s'agissait d'un cauchemar très réel mais qui ne nécessitait pas d'avoir à hurler de cette manière en fait. Tout simplement parce que j'étais dans mon lit, que je venais de capter que je m'étais réveillée du sommeil. Et pour moi, dans mon cerveau d'enfant à cette époque-là, il y avait juste l'éveil et le sommeil. Il n'y avait rien entre les deux, tu vois. Donc, ce qui venait du sommeil était forcément un cauchemar. C'est-à-dire une création qui venait de moi. Que j'appelais très réelle, mais qui venait de moi quand même. Et donc, ce qui a suffi à ne pas la légitimer. Dès l'instant où j'en suis sortie. Je sais pas si c'est clair, mais donc là il se passe ça, donc je suis transpirante, j'ai le cœur qui palpite, j'ai envie de pleurer, je me calme un peu, je regarde ma chambre, je regarde tout autour s'il est là, s'il y a quelque chose qui est là. L'ambiance est bizarre, hein. C'est feutré, j'ai envie de dire, c'est flottant, c'est
C'est étrange, mais je vois qu'il n'y a personne, j'entends rien, c'est ma chambre. Et donc ça, c'est parce que j'étais encore en sortie de corps, en fait, que cette ambiance était ressentie telle qu'elle. Donc là, j'ai une part de soulagement qui se fait en moi, et en même temps, je suis en train de me dire, mais hello, qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Une fois que je vois que, globalement, ça va autour de moi, j'en reviens à l'oreiller et à ma nuque. Donc je me touche la nuque. Pour moi, j'étais en mode un peu paniquée. Je dois saigner. Je regarde mes doigts, il n'y a rien sur mes doigts. Je fais, mais c'est pas possible. Il m'a effleuré, il m'a touché, je l'ai senti. Mais il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Je regarde l'oreiller, puisque j'ai bien vu sa main traverser l'oreiller. Et pareil, l'oreiller, il est nickel. Il va bien, l'oreiller. Mais là, il y a quelque chose en moi qui n'arrête pas de répéter. Il m'a pris quelque chose en fait. Je ne sais pas quoi, mais il a pris quelque chose. Ça m'a fait le même effet avec le jour d'âme. Rencontrer un reptilien, ça n'a ni queue ni tête. Au moment où, le lendemain de la rencontre, j'arrête pas de me répéter, il m'a fait quelque chose. Eh bien, là, c'était pareil en fait. Sauf que là, la sensation que j'avais, très profondément, c'était qu'il m'avait pris quelque chose. Du coup, ce qui fait que je vais pas être bien. Et enfin, alors tout ça se passe très rapidement, mais j'essaye de te détailler moment par moment ce qui se produit autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de moi. Je me rends compte que tout semble en fait aller bien. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Qu'est-ce que c'était ? Puisque tout en moi montre qu'il s'est passé quelque chose par les émotions que je ressens, parce que je viens de voir et tout ça, mais à l'extérieur de moi, tout est calme. Il n'y a absolument rien, en fait. Aucune preuve, j'ai envie de dire. Donc là, c'est pareil, ça va provoquer une dissonance, en fait, à l'intérieur de moi. Et puis, après quelques minutes, je commence à me dire, mais pourquoi personne ne vient me voir ? C'est-à-dire que je viens de crier comme jamais, et personne dans la maison n'est réveillé, personne ne vient. Est-ce qu'ils font semblant de ne pas m'avoir entendu ? Est-ce que... Je comprends pas là en fait, tu vois ? Ça, c'est un autre truc qui va, en fait, finalement, à l'intérieur de moi, me faire mal, parce que je vais me dire, ah ouais, donc là, en fait, je peux mourir, personne n'entend. J'ai crié et personne n'a entendu. Comment est-ce possible ? Même, ok, si c'était un cauchemar, ce serait peut-être bien de savoir comment je vais, tu vois. Et donc, je vais attendre quelques minutes. Et c'est assez dingue, parce que autant il y a une partie de moi qui dit ça, et il y a une autre partie de moi qui dit, bon, bah s'ils m'ont pas entendu, c'est que c'était peut-être pas si fort, et c'est peut-être pas plus mal, parce que qu'est-ce que je vais dire ? Je vais avoir honte. J'ai fait un cauchemar et de toute façon c'est de ma faute parce que j'ai regardé un film que j'aurais pas dû regarder. Donc il y a une partie de moi qui est un peu soulagée que personne n'entende non plus. Parce que je me sens honteuse en fait, parce que c'est de ma faute. Et qu'est-ce que tu veux dire en fait de ce qui vient de se passer ? Comment prendre la mesure de ce qui vient de se passer ? Et bien sûr, personne ne viendra. Alors voilà. On arrive là, et à mon grand étonnement, là aujourd'hui, je me rends compte que je me suis rallongée dans le lit. La lumière était toujours allumée, hein. Et j'ai dû m'endormir, parce que je me réveille au petit matin, et là ça te fait un effet très bizarre en fait, tu vois, c'est un réveil comme les autres, et en même temps pas du tout comme les autres. Je sais que je suis différente, je ne suis plus la même. Je ne sais pas si je me rappelle ce qui s'est passé, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je vais descendre, retrouver mes parents, mes frères, et je leur demande s'ils ont entendu quelque chose cette nuit. Mais tout le monde me répond non. Et en vrai, je me dis, mais ils se foutent de moi ou vraiment ils m'ont pas entendu parce que j'ai crié fort, quoi. Je vois sur leur visage que
que tout va bien en fait, qu'il semble pas y avoir de perturbation quelconque. Et ils me demandent pourquoi. Et je leur dis j'ai fait un cauchemar et j'ai un peu crié. Et je pense qu'à l'intérieur de moi je me suis dit ça devait pas être grand chose puisque personne m'a entendu. J'ai peut-être un peu surestimé le truc, tu vois. Et donc ils me reconfirment que non, ils n'ont rien entendu. Moi je vais rester décontenancée, je crois, sans en parler. Mais à moi-même je vais me dire ok, hello, c'était un cauchemar. C'était très réel, mais c'était un cauchemar. Et donc on va oublier. Et après ça, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Et j'ai oublié effectivement. Et voilà comment se termine le récit de cette expérience qui m'a traumatisée, que j'ai reléguée au format cauchemar alors que c'était une sortie de corps vers les mondes invisibles et surtout vers le sombre. J'ai passé un portail, je suis revenue dans mon corps mais je suis ressortie aussitôt. Juste imagine le truc en fait. Là pour finir j'ai juste envie de me remercier. C'est un peu émouvant parce que je parle à l'enfant que j'étais, qui a fait ce qu'elle a pu face à un monde qu'elle ne connaissait pas, à une réalité qu'elle ne connaissait pas, et que je suis désolée envers moi-même, et que je me demande pardon, et en même temps je me pardonne parce que c'était ce que j'avais à vivre, que si je l'avais pas vécu de cette manière-là, ça aurait été d'une autre manière, et dans tous les cas, il fallait que je tombe dans l'ombre. Et voilà. Du coup, merci et pardon à la petite Élodie de 11 ans.